La notification est apparue sur mon téléphone à exactement 15h47, un mardi après-midi, alors que j'étais assise sur le parking de l'hôpital après une autre garde éreintante de 12 heures en tant qu'infirmière en pédiatrie. Le message de ma mère dans notre conversation de groupe familial était d'une banalité dévastatrice, presque joyeux dans sa cruauté. Pour Noël cette année, nous recevons le fiancé de ta sœur Sophie, Antoine, et sa famille de Neuilly-sur-Seine. Nous n'aurons pas de place pour toi et Léa à table. Ma fille de 7 ans, Léa, brillante et autiste, était apparemment devenue sacrifiable pour impressionner des inconnus des beaux quartiers de la banlieue parisienne. Puis est venu le message de suivi de Sophie qui a fait bouillir mon sang. Mais on veut quand même que tu prépares le dîner comme d'habitude. Papa a renchéri avec son égoïsme habituel. Et ne nous fait pas nous sentir coupables. Je veux toujours mon cadeau de Noël hors de prix. J'ai fixé ces mots, assise dans ma voiture pendant que d'autres familles passaient, se tenant la main et riant ensemble, et j'ai réalisé qu'après 32 ans, j'en avais enfin terminé d'être la servante bénévole de la famille. Ce n'était pas une nouvelle choquante. C'était juste un mardi comme les autres dans la famille Bernard, en banlieue de Lyon. Depuis plus d'une décennie, j'étais la cuisinière attitrée, l'acheteuse de cadeaux, l'organisatrice d'événements et le soutien émotionnel de tout le monde, sans jamais tout à fait être considérée comme un vrai membre de la famille. Quand Sophie a été diplômée de la faculté de droit d'Assas, qui a organisé sa fête de célébration pour 50 personnes? Moi. Quand papa a eu besoin de se faire opérer de la vésicule biliaire au printemps dernier, qui a pris des congés sans solde pour le conduire à ses rendez-vous au CHU de Lyon? Moi. Quand maman voulait impressionner son club de lecture avec des amuse-bouches fait maison chaque mois, qui s'occupait gratuitement de la restauration de ses réunions? Vous connaissez déjà la réponse. Mais d'une manière ou d'une autre, malgré toutes mes contributions, je n'étais jamais assez famille pour m'asseoir à table quand ça comptait vraiment. J'ai jeté un coup d'œil au rehausseur de Léa dans mon rétroviseur, toujours décoré de ses autocollants licorne arc-en-ciel préférés. Elle comptait les jours jusqu'à Noël depuis la Toussaint, faisant des listes détaillées de sablés que nous allions préparer ensemble, et demandant si nous pouvions mettre des guirlandes lumineuses supplémentaires sur notre maison cette année. Comment étais-je censée expliquer à ma petite fille brillante que sa grand-mère ne pensait pas qu'elle avait sa place à la table familiale? Ce que ma famille n'a jamais compris à propos de Léa, c'est qu'elle vit le monde avec une intensité et une clarté que la plupart des adultes ont oublié comment atteindre. Elle peut réciter toutes les espèces de dinosaures du Mésozoïque, résoudre des problèmes de maths qui impressionnent ses professeurs de CE1, et remarquer des détails sur les émotions des gens qui échappent à tout le monde. Elle traite simplement les informations sensorielles différemment, a besoin de routine pour se sentir en sécurité, et est parfois submergée dans des environnements chaotiques. Pour ma famille, cela se traduisait par un seul mot, embarras. Depuis le diagnostic d'autisme de Léa il y a 3 ans, les réunions de famille étaient devenues des exercices pour gérer l'inconfort de tout le monde face à la neurodiversité. Il chuchotait à propos de ses comportements d'autostimulation et suggérait qu'elle avait peut-être besoin d'une thérapie plus intensive, ce qui était une façon de dire « tiens-la éloignée de nous quand des gens importants sont là ». Ils avaient oublié de mentionner les changements d'heure pour le déjeuner de Pâques, nous avaient commodément laissé hors de la liste d'invitations pour le week-end annuel au chalet dans le Jura, et organisaient systématiquement les places de manière à ce que Léa et moi ne soyons jamais vraiment incluses. Mon téléphone a de nouveau vibré. La dernière exigence de Sophie. Ah, et peux-tu aller chercher la nouvelle série de clubs de golf de papa chez Decathlon? Merci. Bien sûr, évidemment. Laisse-moi juste dépenser 1 000 € de plus pour quelqu'un qui ne pouvait pas se donner la peine de garder une chaise pour sa petite fille au dîner de Noël. Je suis restée assise là, sur ce parking d'hôpital, à regarder d'autres familles vivre leur vie normale et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie d'adulte. J'ai éteint mon téléphone sans répondre à un seul message. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose qui allait tout changer. Je n'avais plus à accepter ce traitement. Les urgences étaient exceptionnellement calmes ce soir-là, ce qui m'a donné trop de temps pour réfléchir pendant que j'aidais le docteur Martin à soigner un jeune garçon qui était tombé de son vélo. Les enfants sont honnêtes d'une manière que les adultes oublient. Ce petit gars a regardé son genou écorché et a dit exactement ce qu'il ressentait. Ça fait mal. Simple, direct, sans aucune politique familiale requise. Pendant ma pause,
j'ai finalement rallumé mon téléphone pour trouver 17 appels manqués et 43 textos. La conversation de groupe familial ressemblait à une tornade. Maman, Chloé, réponds à ton téléphone immédiatement. Papa, c'est un comportement ridicule, jeune fille. Sophie, tu nous ignores sérieusement en ce moment? Puis j'ai vu quelque chose qui a fait monter ma tension artérielle. Un message de ma tante Carole, qui avait apparemment été ajouté à la conversation de groupe. J'ai entendu parler du dîner de Noël. J'ai hâte de rencontrer le fiancé de Sophie. À quelle heure devons-nous arriver? Ils avaient invité la famille élargie de la région de Saint-Étienne. Il y avait largement assez de place à cette table. Ils ne voulaient simplement pas de Léa et moi. J'ai fait défiler des années de schémas similaires, chaque souvenir me frappant comme un coup physique. Les vacances en famille sur la Côte d'Azur auxquelles Léa et moi n'avions pas été invités parce que cela pourrait être trop stimulant pour elle. Le réveillon de Noël où j'avais cuisiné pour 14 personnes, mais où il n'y avait mystérieusement que 13 couverts. À chaque fois, je leur avais trouvé des excuses, me convainquant que c'était juste une mauvaise planification plutôt qu'une exclusion délibérée. Mais assise là à 2 heures du matin, toujours dans ma blouse, j'ai finalement dit la vérité que j'évitais à ma collègue Sarah. Ma famille a honte de ma fille parce qu'elle est autiste. Les mots ont flotté dans l'air comme une confession qui a tout changé. Le lendemain matin, Léa a déboulé dans notre cuisine, vêtue de son pyjama de Noël préféré couvert de rennes d'encens. Elle planifiait nos traditions des fêtes depuis octobre, faisant des listes détaillées des biscuits que nous allions préparer et des décorations que nous allions accrocher. Son excitation était contagieuse et pure, sans aucune complication d'adulte. Maman, on peut faire ces brownies en forme de reine avec les bretzels pour les bois ce week-end, demanda-t-elle, organisant soigneusement les éléments de son petit déjeuner dans la ligne précise dont elle avait besoin pour se sentir bien dans son monde. En la regardant disposer son pain grillé, son jus d'orange et ses vitamines avec une précision mathématique, je me suis demandé comment quelqu'un pouvait regarder cet enfant magnifique et brillant et y voir un problème à gérer plutôt qu'un cadeau à célébrer. C'est alors que l'inspiration a frappé comme un éclair. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur Noël à New York. L'hôtel Plaza proposait un forfait spécial pour les fêtes qui coûtait exactement ce que j'avais prévu de dépenser pour les cadeaux de la famille. Patinage sur glace à Central Park, le sapin de Noël du Rockefeller Center, des spectacles de Broadway avec des matinées parfaites pour une enfant de 7 ans qui aime la musique et les histoires. Léa a jeté un œil curieux par-dessus mon épaule. « Qu'est-ce que c'est, maman ? » Je regarde une aventure de Noël très spéciale. Juste pour toi et moi. Son visage s'est illuminé comme Times Square. Une vraie aventure? Avec des hôtels de luxe et le service en chambre? Exactement comme ça, ma chérie. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti une véritable excitation monter en moi. Pas l'énergie anxieuse d'essayer de plaire à des gens impossibles, mais une réelle anticipation pour quelque chose de magique. Les appels de la famille se sont intensifiés au cours des jours suivants. Chaque message vocal devenait plus exigeant que le précédent. Papa a laissé un message particulièrement charmant. Chloé Marie Bernard, tu me rappelles à l'instant. Ce comportement enfantin doit cesser. Nous avons un dîner à organiser. Nous, comme si je faisais partie de l'organisation au lieu d'être simplement le personnel de cuisine non rémunéré. Quand maman m'a finalement eu pendant ma pause déjeuner, sa voix était tendue par une panique à peine contrôlée. Chloé, enfin. Sais-tu à quel point nous étions inquiets? Inquiets de quoi, exactement? De toi. Tu n'as répondu à rien. Sophie doit finaliser le menu. Et ton père s'inquiète pour ses clubs de golf. J'ai pris une bouchée délibérée de mon sandwich à la dinde, en mâchant lentement. Incroyable comme les conversations semblaient différentes quand on n'essayait pas désespérément de résoudre les problèmes de tout le monde. Maman, où exactement sommes-nous censés manger, Léa et moi, ce dîner magique que vous organisez? Silence. Puis, eh bien, tu comprends la situation. La famille d'Antoine est assez traditionnelle, du vieil argent de Neuilly. Et avec les défis de Léa, ce serait peut-être mieux pour tout le monde si tu t'occupais de la cuisine pendant que nous gérons la partie formelle du repas. Les tâches de cuisine, comme une employée qui n'était pas digne de s'asseoir avec la famille qu'elle avait servie pendant des années.
Donc, nous cuisinons, mais nous ne mangeons pas, ne sois pas si théâtrale, Chloé. Tu sais bien que nous vous aimons toutes les deux. C'est juste compliqué cette année. En fait, c'est assez simple. Vous avez honte de ma fille. Ce n'est pas une question d'embarras. Il s'agit de ce qui est le mieux pour tout le monde. Tout le monde sauf Léa et moi. J'ai raccroché sans dire au revoir. Quelque chose qui m'aurait horrifié une semaine plus tôt. Maintenant, cela semblait être la seule réponse saine à une folie totale. Le 23 décembre s'est levé, vif et lumineux sur Lyon. Le genre de matin d'hiver qui fait que tout ressemble à une carte postale d'antan. Léa était réveillée avant son réveil, assise en tailleur sur son lit avec sa valise violette ouverte, vérifiant méthodiquement sa liste une dernière fois avec la rigueur d'un ingénieur de la NASA. « Maman, as-tu pensé à ta belle robe pour le restaurant de l'hôtel ? » ?»« Oui. »« As-tu pensé à tes moufles spéciales pour le patin à glace ? » ?»« Vérifier. »« Et mon appareil photo pour les photos, mon journal de Noël et ma couverture doudou pour le train. » Nous prenions le TGV pour Paris, puis un vol pour New York, ce qui avait ravi Léa depuis que je lui avais annoncé. Elle aimait le rythme des voyages en train, le balancement prévisible qui donnait l'impression d'être doucement bercée tout en regardant la France défiler par la fenêtre. Mon téléphone avait été heureusement silencieux toute la matinée, bien que je m'attendisse à ce que cela change bientôt. À présent, quelqu'un aurait dû réaliser que le dîner de Noël pour 12 personnes n'allait pas se cuisiner par magie. Alors que nous chargions nos valises dans ma Honda, ma voisine, Madame Dubois, est apparue à sa boîte aux lettres avec sa curiosité amicale habituelle. « Vous partez quelque part de spécial pour les fêtes ? » ?»« À New York. » La première fois de Léa. Léa a presque sautillé sur place. On va voir le sapin de Noël géant, faire du patin à glace et manger des pancakes de luxe dans notre chambre. Comme c'est merveilleux. Rien de tel que Noël dans la grande ville. Le train s'est éloigné de la gare de Lyon-Pardieu alors que mon téléphone commençait à sonner avec insistance. Le numéro de maman s'est affiché à l'écran. J'ai jeté un coup d'œil à Léa, qui était complètement absorbée par la documentation de notre voyage dans son carnet, dessinant avec soin tout ce qu'elle s'attendait à voir. « Chloé, Dieu merci. Où es-tu ? Je suis chez Carrefour et je ne trouve pas la liste de courses que tu fais d'habitude. Je ne fais pas de liste cette année, maman. Comment ça ? Tu fais toujours la liste de courses. Comment suis-je censée savoir de quels ingrédients tu as besoin ? Je ne cuisine pas cette année. Tu te souviens ? Sophie a dit qu'elle s'en occuperait. Mais Sophie ne sait pas cuisiner pour 12 personnes. 12 personnes. Même dans sa panique, elle ne pouvait pas reconnaître que Léa et moi avions été exclus de son décompte. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de décider que nous n'étions pas assez de la famille pour manger avec vous. Chloé, où es-tu ? Ta voix est différente. J'ai regardé par la fenêtre du train la campagne française qui défilait, puis Léa qui coloriait joyeusement à côté de moi, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une paix totale. Je suis exactement là où je dois être, maman. Le hall de l'hôtel Plaza était tout ce dont j'avais rêvé et plus encore. Les sols en marbre brillaient sous des lustres en cristal qui coûtaient probablement plus que mon salaire annuel. Les yeux de Léa se sont écarquillés en découvrant les décorations de fête dignes d'un conte de fées. Un immense sapin de Noël dominait l'espace central, décoré d'ornements en or et en argent qui attrapaient la lumière comme des étoiles capturées. Maman, c'est comme entrer dans un film. Le concierge a traité Léa comme une reine en visite, lui offrant un ours en peluche spécial du Plaza et lui expliquant toutes les activités de Noël avec un enthousiasme sincère. Personne ne la regardait avec jugement ni ne chuchotait à propos de ses battements de mains excités. Ici, sa joie était simplement appréciée pour ce qu'elle était, belle. Notre suite au 12e étage avait des fenêtres donnant sur Central Park, et Léa a couru de pièce en pièce, explorant chaque détail luxueux. Le salon avait des meubles plus élégants que tout ce que nous avions à la maison, et la salle de bain avait une baignoire en marbre assez profonde pour de vrais bains moussants. « On peut vraiment commander tout ce qu'on veut sur ce menu ? » demanda-t-elle, étudiant les options du service en chambre avec une précision scientifique. « Tout ce que ton cœur désire, ma chérie. » 20 minutes plus tard, nous étions assises près des immenses fenêtres,
partageant des cookies chauds aux pépites de chocolat et regardant les calèches tirées par des chevaux faire le tour du parc en contrebas. Léa avait enfilé son pyjama licorne préféré et faisait des commentaires en direct comme son propre documentaire de voyage personnel. C'est à ce moment-là que mon téléphone, que j'avais rallumé à contre-cœur, a explosé de notifications. 17 appels manqués, 42 textos et des messages vocaux qui contenaient probablement un langage que Léa ne devrait pas entendre. Mais mêlé à la panique familiale, il y avait des messages qui m'ont surprise. Mon cousin Julien, expatrié en Californie. Bien joué, Chloé. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Ma tante Martine, de Strasbourg. Ma chérie, j'ai entendu pour Noël. Je suis fière de toi d'avoir choisi de penser à toi et à Léa. Apparemment, la nouvelle s'était répandue au-delà de notre famille immédiate, et tout le monde n'était pas horrifié par ma rébellion. Léa a levé les yeux de son cookie. Ils sont très en colère contre nous? Ils sont surpris. Ils n'ont pas l'habitude que les gens leur disent non. Est-ce qu'ils vont trouver comment faire le dîner sans nous? J'ai pensé à Sophie dans une cuisine sans savoir comment décongeler une dinde de 10 kilos. Maman appelant frénétiquement des restaurants qui étaient déjà complets pour Noël. Et papa réalisant que ces clubs de golf hors de prix n'apparaîtraient pas comme par magie sous le sapin. Ils vont apprendre. Parfois, les gens ont besoin de résoudre leurs propres problèmes. La veille de Noël a apporté un temps parfait pour le patinage sur glace. Léa m'a serré la main alors que nous entrions sur la patinoire de Wollman Rink, entourée d'arbres couverts de neige et de familles riant ensemble sans drame ni exclusion. Elle est tombée exactement 3 fois et s'est relevée en rigolant à chaque fois, finissant par se lier d'amitié avec une autre petite fille dont la famille venait du Texas. En regardant Léa glisser sur la glace avec une joie pure, j'ai réalisé que c'était à ça que l'enfance était censée ressembler, sans défense, libre de l'anxiété d'essayer d'être parfaite pour des gens qui ne seraient jamais satisfaits. Ce soir-là, alors que nous partagions un soufflé au chocolat dans l'élégante salle à manger du Plaza, mon téléphone a sonné une dernière fois. La voix de Sophie était plus faible que je ne l'avais jamais entendue, dépouillée de toute son autorité d'avocate. Chloé, je dois te dire quelque chose. On a essayé de cuisiner le dîner nous-mêmes aujourd'hui. Comment ça s'est passé? C'était un désastre complet. La dinde était crue à l'intérieur et brûlée à l'extérieur. Maman a fait une crise de nerfs totale. Papa a commandé des pizzas pour 12 personnes, et les parents d'Antoine avaient l'air de vouloir disparaître à travers le sol. Pour la première fois de notre conversation, Sophie a admis quelque chose qui a tout changé. La mère d'Antoine a demandé pourquoi notre traiteur habituel n'était pas disponible. J'ai dû lui dire la vérité, que nous n'avons pas de traiteur, que c'est notre sœur qui fait tout depuis des années, et que nous avons totalement pris cela pour acquis. La vulnérabilité dans sa voix était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Le père d'Antoine travaille avec des enfants ayant des besoins spécifiques dans son cabinet d'avocat. Il nous a expliqué des choses sur l'autisme que nous n'avions jamais comprises. À quel point les enfants autistes sont souvent intelligents. Comment leur façon différente de percevoir le monde peut être un don. 3 mois plus tard, Léa et moi étions en train de planifier notre voyage de Pâques à Lisbonne. Nous avions commencé une tradition de faire des aventures spéciales ensemble, juste toutes les deux. Ma famille avait tenu ses promesses de faire des efforts, avec plus ou moins de succès, mais c'était leur propre chemin à parcourir. Léa et moi avions appris la leçon la plus importante de toutes. Notre valeur n'était pas déterminée par la capacité des autres à la reconnaître. Nous étions suffisantes telles que nous étions, et nous ne l'oublierions plus jamais. Après tout, une fois que vous avez passé Noël au Plaza, le reste n'est que du bonus. Si cette histoire a résonné en vous, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous sur le fait de vous défendre et de défendre les personnes que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa propre valeur et la création de son propre bonheur. Rappelez-vous, vous n'avez pas à accepter des miettes en prétendant que c'est un festin. Vous méritez une place à table.
What's up, Wired? How's the deadlock? We lost our first game. Oh my god, I actually just got stampeded by her. Oh, that's crazy. Oh, Rem was hitting the farms while I was defending lane. Okay. You want a piece of me? Swing! Your mind will be honed. Mid-boss has arrived. We got it. Time to get up close and personal. I fat fingered that fuck. The spirit urn is waiting to be claimed. Good luck completing the ritual. They've taken our Blue Guardian. A Blue Walker is under attack. Wow, he sniped me on the zip line. That's crazy. For 100 HP, that range. There's a lot here, Rem. Why are there so many in the lane?